Eh bien, pour une fois, la fin de match n'est pas pour le PSG qui ne ramènera pas les 3 points de Leipzig à la maison, bien évidemment. 2-2, ce penalty en toute fin de match sur une faute complètement débile de Presnel Kimpembe, le deuxième et pas de second exploit pour Gianluigi Donnarumma qui nous avait déjà maintenu à flot après les 9 minutes de la honte, on va les appeler comme ça évidemment, cette entame de match cataclysmique de la part du PSG. Alors ce premier but sur un centre, ça étonne qui? Absolument personne. Mais à un moment donné, il va falloir se remettre en question. Il n'y a même plus besoin d'analyser en fait. Ce but, on ne va pas l'analyser. On ne va pas y aller par quatre chemins. Depuis août, on prend la majorité, voire la quasi-intégralité de nos buts sur des centres. Il y a un problème. On ne va pas me dire que c'est le fruit du hasard. Et de l'autre côté, tu as l'impression que ce problème n'est même pas identifié. Et pire encore, qu'il n'y a aucune volonté de le corriger. Ou du moins de travailler à l'entraînement. Au fil des matchs, aucune amélioration, on s'en fout. Allez, on laisse les autres centrer. Dans la surface, ils sont tout seuls pour nous ajuster. En termes de marquage, dans les airs, c'est catastrophique. Ce soir, Presnel Kimpembe, il se fait peur plusieurs fois dans les airs. En fin de match, eh bien, ça paye sur ce duel avec Nkunku. Le penalty est évidemment indiscutable. Tu sais pas ce qu'il fait. Tu sais pas ce qu'il fait. On dirait qu'il est sur une phase de jeu dans la surface adverse, c'est-à-dire qu'il attaque. Mais là, non, il s'est pas rendu compte qu'il défendait. Bref. Entre ces deux moments, bon écoutez, il y a eu du bon, bien sûr du moins bon. On va commencer par Wijnaldum qui met quand même un doublé, c'est pas rien. Alors, c'est aussi pas un hasard parce que ce soir son rôle est quand même inédit depuis son arrivée. Il a joué quand même très très haut. J'avais l'impression de voir le Wijnaldum qu'on a vu à l'Euro avec les Pays-Bas et plus généralement avec sa sélection nationale, c'est-à-dire très haut, qui se projette bien parce qu'au-delà des deux buts, on ne peut pas dire que c'était que deux actions sur de la chance, puisque par exemple, il fait une bonne passe dans la surface à Kylian Mbappé en seconde, il arrive à bien se projeter, et puis à un moment du match, il est quand même très 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 haut. Alors après, évidemment, ça a créé un petit déséquilibre numérique au milieu de terrain, mais le doublé est à signaler. Sur le second, ouais, la tête, c'est la passe de Marquinhos, c'est absolument incroyable. Là, on va louer quand même, encore une fois, le match du capitaine courage du club, bien évidemment. Marquinhos, il n'y a plus de superlatif pour le qualifier. C'est un malade mental. Et je pense qu'aujourd'hui, on a affaire au meilleur défenseur du monde, tout simplement parce que il est incroyable. Le mec est incroyable. Et en fait, il n'y a pas trop d'analyse à avoir dans le sens où la première de ses qualités, c'est son intelligence situationnelle. Le mec, il est dans la surface, il lit le jeu comme personne. Extraordinaire cette passe pour Wijnaldum, enfin de la tête. Le premier but est bien construit. Hein, on va noter quand même la bonne construction du premier but, la passe de Neymar. Mbappé altruiste, passeur encore une fois. Alors, c'est tout le paradoxe des grands joueurs. D'un côté, il nous remet sur les bons rails en faisant cette passe pour Wijnaldum. De l'autre côté, il manque quand même cruellement de réussite et surtout de justesse parce qu'il en loupe plusieurs. 3, je crois. Voilà. Dont certaines où quand même il peut beaucoup mieux faire. Bref, ce soir, c'était pas le soir vraiment de Kylian Mbappé. On lui en veut pas bien sûr. Concernant Neymar, alors Neymar, ce soir je lui tomberai pas dessus. Je lui tomberai pas dessus parce que d'abord il s'est quand même bien investi, et il a quand même corrigé et été décisif dans le sens où vraiment il a bien corrigé le déficit numérique au milieu de terrain, enfin l'insignifiance totale de Gay et Danilo tout simplement, en redescendant. Bon, alors après, on est tombé sur le même dilemme qu'on connaît depuis 2 ans avec Neymar. Hein. Il redescend trop bas, après, il faut remonter les ballons, un peu tout seul parce que devant, ça bouge pas. Et puis, une fois qu'il arrive dans le dernier tiers du terrain, plus de lucidité pour faire la dernière passe ou pour tirer dans la surface. Bref, on a retrouvé ce Neymar-là, mais voilà, globalement, sa qualité de passe, bien évidemment, passe en profondeur. Là, on sait très bien que c'est un des meilleurs du monde là-dedans. Ce soir, il a vraiment été volontaire, il a aussi pris des risques. Voilà, ce soir, il y a des gars quand même qui ont pris des risques pour l'équipe. Bon, Marquinhos, Neymar, aussi Donnarumma. Alors, je pense que là, ça va finir par payer pour l'adversaire. C'est vrai que au niveau de ses relances, il prend des risques. C'est très plaisant à voir. C'est très plaisant à voir. Il joue aussi très haut hein, en termes de positionnement. Je pense qu'une petite erreur dans les matchs à venir n'est pas du tout à exclure. Et franchement, bah voilà. Bon, écoutez, il prend des risques, quoi. Il prend des risques, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Sinon, bon, il y a son arrêt sur penalty qui est plus que décisif. Hein. Vous savez que c'est mon chouchou. Après, bon, voilà, il y a le second penalty, il y peut rien. En plus, il est bien tiré, à la différence du premier. Par contre, le premier est mal tiré, ça c'est vrai. Mais dans tous les cas, ça n'enlève rien à l'arrêt de Donnarumma. On sait que c'est très difficile pour un gardien d'arrêter un penalty. Bref, il nous maintient un flot. Encore une fois, il est décisif après Lille vendredi, parce qu'on rappelle quand même que sans lui vendredi, on en prend 2 ou 3 facilement, sans en mettre un. Hein. C'est avant notre égalisation, bien sûr, qu'on en prend 2 ou 3. Et puis contre Manchester City. Pour son premier match de Ligue des Champions, il avait été énorme.
On a remarqué aussi du côté de Pochettino la volonté de donner des séquences aux gardiens. Hein, on leur laisse 2-3 matchs et puis ensuite on change. Ça marche comme ça. Là maintenant c'est clair. Donnarumma joue 2-3 matchs. Ensuite c'est Navas. Parfois les trêves internationales viennent un petit peu changer ça avec les horaires pour les Sud-Américains et Keylor Navas en l'occurrence. Mais voilà, c'est globalement la logique. Ça, c'est un bon point parce que c'est déterminé et visiblement, pour l'instant, il n'y a pas de problème, évidemment. À lui de les anticiper, si dans le futur il y en a, et de trouver les solutions avant que ça pète. Mais pour l'instant, rien nous dit que ça va péter, donc écoutez, on se satisfait de cette situation. Par contre, Pochettino, faut arrêter quand même d'être à réaction, quoi. Garder son système à 3 dans la poche, là, en attendant qu'on soit à la limite de prendre un but pour le mettre en place et puis pour que l'équipe joue un petit peu plus sereinement, défende mieux, que les latéraux apportent plus et puis que les attaquants se trouvent un petit peu plus dans l'axe. Faut arrêter quoi. Surtout que ce soir, ça paye pas. Bon alors, c'est vrai que ce soir, c'est pas à mettre au crédit de la défense à 3 puisque c'est une erreur individuelle. C'est une dinguerie individuelle en la personne de Kimpembe. Sur la fin de match, bon, je pense que tout le monde aurait parié sur Danilo. C'est vrai que voilà, son match ce soir a été poussif et je pense qu'on pouvait s'attendre à la dinguerie qui allait nous faire perdre les 2 points de la part de Danilo. Au final, bah, il n'en est rien, c'est Kimpembe. Bref, il fait ses changements trop tard. Enfin, si on peut appeler ça des changements, hein, je crois, parce qu'il attend au moins, je crois, la 80e. J'ai plus les chiffres en tête, mais dans tous les cas, bah, on ne peut pas appeler ça du coaching. À partir du moment où c'est trop tard, c'est pas du coaching. Et puis, il faut arrêter quoi, de se garder ce système à 3 dans la poche pour changer en cours de match. Ton début de match est cataclysmique. Devant, ils peinent à se trouver. L'attaque à 3 leur permet évidemment de jouer dans l'axe. Et je pense qu'il faut vraiment se dégager là, de ce vieux cliché qui dit que les Neymar, Di Maria ne doivent pas jouer tous les deux dans les mêmes zones, c'est-à-dire ne doivent pas être tous les deux attirés vers l'axe parce qu'ils se marcheraient dessus. Je pense que là, avec l'arrivée de nos latéraux et surtout leurs formes actuelles, voilà, il faut se débarrasser de ce cliché en fait. C'est plus d'actualité tout simplement. Voilà, voilà. Nuno Mendes, Nuno Mendes, bon alors, c'est vrai qu'il y a la jeunesse en fait, c'est à double tranchant, c'est à double tranchant. Il y a des petites erreurs, mais il y a aussi beaucoup de personnalité. Et tu sens que ce garçon a tout pour aller très loin, et très très prometteur. Il y a du caractère. Il y a du caractère, et c'est là qu'on se dit, d'un côté on peut reprocher au club de ne pas laisser de place aux jeunes dans le centre de formation, mais quand tu vois, là mon exemple en tête là c'est Kais Ruissatil par exemple, tu vois, les jeunes qui sont là mais qui n'ont pas vraiment de personnalité, tu te dis que voilà, Nuno Mendes c'est ça qui le différencie de nos titis parisiens. C'est vraiment la personnalité, le caractère. On espère, alors on ne peut pas parler pour Xavi Simons et Edouard Michu parce que là-dessus, je ne les vise pas en fait. Je ne vise pas les jeunes actuels puisqu'on ne les connaît pas dans le groupe, on ne peut pas les juger. On ne peut pas les juger en Ligue 1 avec les pros, ils ne s'entraînent même pas avec, c'est cataclysmique, mais c'est comme ça. Mais voilà, c'est ce que je veux signifier, la personnalité de Nuno Mendes, notamment dans ses passes à la relance, ça je l'avais déjà noté et c'est vraiment super intéressant et plaisant surtout, hein, c'est un aspect de notre jeu qui est plaisant. Je trouve qu'il y a eu de bons dédoublements par moment hein, dans la construction, mais il y a 2-2 à la fin. Il y a 2-2 à la fin, tu ramènes qu'un seul point de Leipzig. Leur pressing te fait très très mal. Il y a des moments tu balances même en touche tellement tu es asphyxié et tu n'as pas le droit quand tu es le PSG. Même si tu as Danilo au milieu de terrain, et c'est quand tu vois Danilo en fait. Quand tu vois Donnarumma par exemple en seconde mi-temps faire une passe entre deux pour Danilo, une passe très risquée pour Danilo, c'est là que tu te dis que si c'est Verratti à la place de Danilo, c'est quand même autre chose. Et c'est là que tu te dis que, bah écoute, les Mbappé, les Neymar, les Messi, ça vaut pas un Marco Verratti dans notre équipe aujourd'hui. Ça vaut pas Marco Verratti aujourd'hui. Et je pense que c'est la réalité. Parce que encore ce soir, t'as beau tout dire. C'est pas le soir de Mbappé, on lui tombe pas dessus. Bon, Di Maria a poussif hein, quand même. Hein. Di Maria poussif. Et en plus, je l'ai pas trouvé aussi investi que d'habitude défensivement. Ce soir, c'est Wijnaldum qui marque tes 2 buts. C'est Wijnaldum qui marque tes 2 buts. Alors oui, il y a la passe de Neymar qui est à l'origine du premier but et la passe décisive de Kylian Mbappé. Sur le second, c'est pire encore, une passe décisive de Marquinhos, voilà, qui en plus Marquinhos avait sonné la révolte contre Lille. Je veux bien qu'on parle de notre attaque de feu, mais en plus de nous vendre, c'est-à-dire que il y a eu trop d'occasions gâchées, c'est-à-dire qu'il y a des matchs, les analyses sont tronquées parce qu'on est subjectif, on est énervé, donc on s'attaque contre Pochettino, le système, mais la réalité c'est que l'analyse est tout autre. Si en première mi-temps, par exemple contre Rennes, ou vendredi contre Lille, même si au final on gagne, pas de problème, mais en première mi-temps, ils loupent des occasions. Et ça c'est de leur ressort individuel, on ne peut pas en vouloir au système, au coach, à n'importe qui. Et de l'autre côté, bah, la révolte ce soir, c'est Wijnaldum qui la sonne, par ses buts. Alors on peut me dire, oui, Neymar est impliqué, mais enfin, on n'attend pas de Neymar qu'il soit impliqué dans le circuit de passe du but.
Mbappé, bon, il est pas sûr, on va pas lui tomber dessus. Di Maria, même s'il marque vendredi, écoutez, ce soir, j'ai envie quand même d'être un petit peu dur avec lui, hein, parce que vendredi, c'était l'éclair dans son début de saison complètement obscur, tout simplement. Mais voilà, voilà pour ce PSG, il y a rien qui évolue en fait, hein. Au fil des matchs, il n'y a rien qui évolue. On espère se passer de la fameuse crise de novembre, hein. Bon, pour l'instant, il n'y a pas lieu d'être, hein, mais voilà. Euh, Ce 2-2 contre Leipzig est vraiment dommage parce que si tu gagnes là-bas, surtout il y a la place, quoi. Il y a la place, tu t'assures ta qualification. Et encore une fois, ce soir, c'est frustrant. Même si le match est plaisant à voir, je pense, pour les observateurs de foot, pour le PSG, non. Non, les mecs qui ont un regard neutre, ok, mais ceux qui sont derrière les couleurs du PSG, non, 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 non. T'imagines, tu fais le déplacement là? Enfin, j'ai voulu faire le déplacement, j'avais regardé. C'était 400 euros, je crois, avec le club. Mais ce soir, je me dis, bon, alors il y a 2-2 au final. Mais à la 9e minute, je me disais, mais bordel, je suis vraiment compatissant avec les gens qui ont fait le déplacement, quoi. Pour assister à ça, pour assister à cette purge totale en 10 minutes, les mecs, ils t'ont fracassé toute la hype que tu prends pendant les 2 jours qui précèdent un match de Ligue des Champions, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, dans tous les cas, il y a 2-2. On peut reprocher à Maurizio Pochettino son coaching tardif. Neymar, je le mets quand même au rayon des bons, hein, avec Marquinhos, avec Donnarumma aussi. Kimpembe, Danilo, Di Maria aussi au rayon des pas bons, hein, pas bons. Mbappé au rayon des moyens, tout comme Mendes, voilà. Et puis voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce match qui a été encore une fois bien chiant. Ce serait bien que ça évolue à un moment donné, mais les centres, c'est la métaphore parfaite de ce début de saison, quoi. Il y a des lacunes, tout le monde les identifie, à part Pochettino visiblement, ou pire encore, il les identifie comme nous tous, mais il n'a même pas envie de travailler à l'entraînement ou corriger ça. Bref, bonne soirée à la Team Notif, bonne journée à ceux qui regarderont ce débrief demain. Moi, je vais aller re-regarder le match, parce que je vous avouerai qu'après les 10 minutes, les 10 premières minutes, j'ai lâché en fait. De la 10e à la 25e, j'ai pas vraiment regardé, j'étais sur mon téléphone à côté. Puis après, en deuxième mi-temps, pendant le temps mort où tu lâches un peu et qu'il n'y a rien qui bouge en fait, il n'y a même pas un changement qui te maintient ton attention sur le match, bah voilà, tu décroches un peu, c'est triste en fait, c'est frustrant de regarder le PSG. Les scénarios sont cool, quand tu es au stade c'est encore mieux, mais là, franchement c'est chiant quoi, c'est chiant de voir rien du tout dans le jeu, surtout quand il y a autant de potentiel sur le papier. Voilà, voilà, allez, ciao les gars.